Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Je vais te dire une vérité. Célébrer ta vie, c'est célébrer son esprit. La Bible dit, j'honore celui qui m'honore. Si Dieu est en toi, ça veut dire que quelquefois, quand je dis acclame pour toi-même, c'est réellement pour toi-même que tu acclames, mais c'est aussi pour l'esprit qui est en toi que tu acclames. Je pensais que tu avais compris ça. Si le Saint-Esprit est à toi, tu dois quelquefois le nourrir par tes acclamations. Et si tu as honte de toi, Dieu aura aussi honte de toi-même. La majorité de personnes ne vont pas loin parce qu'ils pensent qu'ils sont limités et ils ne peuvent pas faire au-delà de ce qu'ils connaissent. J'aimerais que tu acclames pour toi-même. J'aimerais que tu exagères un peu. En fait, ton acclamation te rend grand. J'aimerais que tu montes encore. J'aimerais que tu bouleverses encore les cataclysmes, les limitations de ta vie. Acclame comme si on t'avait nommé président. Alléluia. Amen. Là, je voudrais que tu troubles la salle. Je voudrais que tu troubles ta propre personnalité. Je voudrais que tu troubles la terre, que tu troubles le ciel, que tu troubles les abîmes. Donc, j'aimerais que tu acclames pour le Saint-Esprit de Dieu qui se trouve dans cette salle, dans ta vie et dans tout ce que tu fais. Trouble-moi un peu l'atmosphère là. Trouble encore. Ton acclamation n'a pas résonné comme le son du tonnerre. Ton acclamation n'a pas bousculé le ciel et la terre. Acclame pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton frère, Dieu ne bâtit pas sans son plan. Dis avec moi, Dieu ne fait rien sans son plan. Donc mon frère, si tu es dans cet endroit, dis ça. Donc mon frère, si tu es dans cet endroit, c'est que Dieu avait un plan pour toi. C'est que Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Yes. Alléluia. Amen. 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 Assois-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Ça fait aujourd'hui 3 semaines, nous abordons ce thème. Amen. Et nous avons dit beaucoup de choses à l'intérieur. Amen. Nous avons dit des choses importantes. Nous avons parlé des couples, nous avons parlé de chaque manifestation, nous avons parlé de notre vie. Amen. Et nous avons dit que si Dieu, qui est le maître de l'univers, a eu besoin d'un plan, pourquoi pas nous? Est-ce que tout le monde me comprend? Nous avons mentionné beaucoup de choses. Numéro 1, nous avons dit, seuls les chrétiens de cette génération veulent bâtir quelque chose de durable, sans suivre un plan. Et ils veulent que ça soit durable. Amen. Des chrétiens qui veulent bâtir quelque chose de fort, de puissant. Et ils ne suivent pas un plan. Et ils veulent que ce soit un succès dans ce qu'ils bâtissent. Amen. Amen. Et nous avons aussi dit écoutez, la majorité des hommes qui construisent sans plan s'exposent à une maison qui subira beaucoup de modifications.
Nous avons pris le cas d'un homme, d'un chrétien, amen, amen, qui n'est pas bâti sur un fondement solide. Il est comme une girouette qui suit tous les cours de vent. Amen. Et nous avons dit que lorsqu'un chrétien suit toutes les branches, il devient ce chrétien-là qui va vivre beaucoup de modifications dans sa vie chrétienne. Et il va être transformé. Au lieu d'être chrétien, simplement, il va devenir un monstre. Amen. Amen. Et nous avons dit qu'il y a des chrétiens qui sont déjà monstres parce qu'ils n'ont pas eu de plan dans leur vie. Amen. Nous avons pris l'exemple d'une construction qui est faite sans plan. Elle ne respecte rien et tous les jours on peut la changer à tout moment. On met la porte ici, c'est plus ici, on peut la mettre à la fenêtre, c'est plus à la fenêtre, on casse et on fait beaucoup de choses. Ça subit beaucoup de modifications. Amen. Amen. Nous avons dit car toute maison bien construite est à la succession d'un plan cadastral bien dessiné et minutieusement pensé. Toute maison bien construite, amen, est à la succession d'un plan cadastral bien dessiné et minutieusement pensé. Nous avons dit que beaucoup de chrétiens marchent mais ne réfléchissent pas sur ce qu'ils vont devenir le lendemain. Amen. Et ne comprennent même pas ce qui se passe dans leur vie. Ils vivent d'improvisation. Et je disais, votre vie chrétienne n'est pas une vie d'improvisation. Si vous voulez que les choses soient meilleures dans votre vie, arrêtez d'improviser. Quelquefois, l'improvisation va vous manquer un jour. Amen. Et vous allez devenir là bloqué. Parce que en force d'improviser, vous ne connaissez pas où vous allez. Un homme doit réfléchir sur ce qu'il fait. Il doit penser sur ce qu'il fait. Amen. J'ai dit, beaucoup de ces chrétiens viennent à l'église et ils ne savent même pas pourquoi ils sont venus à l'église. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'il y a des gens qui viennent à l'église, si tu lui poses la question pourquoi tu es venu à l'église, qu'est-ce que tu fais chaque dimanche au culte, il va te dire, je viens prier. Tu viens prier avec quelle direction? Est-ce que je parle à l'église? Amen. C'est un problème. Je dis encore, il y a des problèmes chez les chrétiens. C'est qu'ils ne veulent premièrement pas renoncer à eux-mêmes. J'ai dit, tout plan va te mettre derrière quelque chose. Lorsque Dieu dessine son plan, il suit le plan. Et lorsqu'on suit un plan, on est à la succession de ce plan. Parce que c'est par rapport à ce plan qu'on voit le succès arriver dans votre vie. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Lorsqu'on a décidé de suivre Jésus, on se met à la suite de Jésus. Amen. On ne peut pas vouloir les choses de Dieu sans suivre Dieu comme il veut. Tous ceux qui veulent réussir doivent se mettre à respecter le plan qui est positionné devant eux. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne comprennent pas que pour se mettre à la succession, il faut que tu renonces à toi-même. Est-ce que tout le monde me comprend? Si je dois suivre quelqu'un, il faut que je m'oublie moi-même. Plus que j'ai trouvé que celui que je suis est la meilleure personne, il faut que j'oublie mes habitudes. Il faut que j'oublie mon caractère. Il faut que je renonce à ma propre personne pour me mettre à la trousse de celui que j'ai décidé de suivre. Tu as décidé d'être chrétien? Suis le christianisme. Renonce au monde. Beaucoup veulent être chrétiens, mais ils sont attachés au monde. Beaucoup veulent être chrétiens, mais ils sont attachés aux choses qui ne les arrangent pas. On est d'accord avec moi? Premièrement, ils ne renoncent pas. La deuxième chose, ils ne comprennent pas le principe de suivre pour être une succession. Même quand il y a l'héritage, tu suis ce que ton père fait pour mieux gérer ton héritage. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. On a dit ça.
5, on a dit aussi que sachez que votre succès dans l'église vous mêlera toujours à une succession de missions divines dans laquelle vous allez servir avec amour, première chose, loyauté, deuxième chose, amen, avec un esprit de sacrifice. Vous allez servir. Tout ce que vous faites va toujours vous mettre dans l'église à la suite de quelque chose. Vous allez devoir être mêlé à certaines choses qui vont vous demander de servir avec amour, servir avec loyauté, servir avec un esprit de sacrifice. Aujourd'hui, les églises prennent un coup parce que lorsqu'ils sont exposés, ils sont mêlés à la succession d'un plan, ils ne servent pas avec amour. 2, ils ne servent pas avec loyauté. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Dieu n'évolue pas là où il n'y a pas l'amour, là où il n'y a pas la loyauté, là où il n'y a pas l'esprit de sacrifice. Et la majorité des chrétiens, lorsqu'on leur parle, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la loyauté, il n'y a pas l'esprit de sacrifice. Tout ce qu'on fait dans l'église, s'il n'y a pas d'amour, on ne va pas le faire. Amen. Supporter Papa Tony, il faut avoir l'amour. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Me supporter, il faut avoir l'amour. Et cet amour doit t'amener à être loyal. Servir Dieu, il faut avoir l'amour. Et ton amour doit t'amener à être loyal à Jésus. Voilà pourquoi, lorsque tu vas être exposé à beaucoup de pratiques, tu vas devoir rester avec Jésus malgré les conditions, malgré les situations. Alléluia. 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 C'est l'amour, la loyauté et l'esprit de sacrifice. Il va falloir qu'un jour, tu laisses ta maison pour venir t'allonger à l'église. Il va falloir qu'un jour, tu laisses ta maison pour venir marcher avec un homme de Dieu. Il va falloir qu'un jour, tu viennes dormir auprès d'un homme de Dieu parce qu'il se sent malade. Écoutez, votre vie chrétienne n'est pas un échange par où vous allez dire que parce que l'homme de Dieu donne, moi aussi je dois donner. Quand il ne donne pas, je ne donne pas. Amen. C'est ce qu'on a dit. N'est-ce pas? Je dis écoutez. Écoutez-moi bien. Votre succès n'est pas seulement défini par le bien matériel ou encore les biens matériaux. Mais elle est aussi définie par la transmission de connaissances. L'argent c'est bien. Amen. Dis avec moi, l'argent c'est bien. Dis à ton frère, l'argent c'est bien. Les voitures c'est bien. Mais si tu n'as pas la connaissance, dis avec moi, si tu n'as pas la connaissance, tu vas être pauvre. On peut donner à des hommes de voitures, on peut vous donner de l'argent. Mais si vous n'avez pas une certaine connaissance dans votre vie, vous pouvez vous appauvrir. On peut donner à un homme une connaissance, il n'a pas d'argent. Et il peut trouver le moyen de développer au point de devenir riche. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils veulent le mariage avant le temps. Ayez la connaissance des hommes que vous deviez marier. Ayez la connaissance des femmes que vous devriez marier. Ayez la connaissance des entreprises que vous voulez entreprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous n'avez pas la connaissance, vous pouvez vous tromper même dans vos choix. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Même en affaires, ils se trompent dans leur choix parce qu'ils n'ont pas la connaissance, la compétence requise pour vouloir prendre des décisions dans un domaine bien précis. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Je crois même. De la transmission des valeurs ajoutées à votre comportement visant à améliorer, à vous améliorer dans le Seigneur. Ça, c'est un problème. Amen. Ça, c'est un problème.
Ça, c'est le plus grand problème des chrétiens. La transmission des valeurs ajoutées à votre comportement visant à des améliorations dans le Seigneur. Ça, c'est le plus grand des problèmes des chrétiens. La valeur ajoutée. Le frère a dit la dernière fois, moi si tu me gifles, je te gifle. Vous venez au Seigneur pour qu'on ajoute le meilleur de vous et qu'on vous fasse voir le meilleur de vous. Vous ne venez pas au Seigneur pour être arrogant. Vous ne venez pas au Seigneur pour être orgueilleux. Vous ne venez pas au Seigneur pour être impoli. Mais vous venez au Seigneur pour vous améliorer. Est-ce que tout le monde me comprend? Pour outrepasser le comportement que vous aviez autrefois. Devenir davantage meilleur. C'est ce qu'on fait dans l'église. Mais quand on regarde les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont arrogants, impolis, déloyaux. Ils ont les mécanismes qui font en sorte que vous n'alliez même pas loin. Et ils veulent voir le Dieu qui enseigne des valeurs qui vous permettront d'être l'élite de votre société. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Bon, peut-être je vais parler simplement. Tu travailles dans une société et tu es la personne la plus désordonnée. Lorsque vous venez au Seigneur, la première chose qu'on vous enseigne, c'est l'ordre. Et on vous dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Vous savez, j'ai dit à des gens un jour que, regarde, tu peux avoir raison et finir par avoir tort. Dans certaines choses, dans certaines lois, dans certaines juridictions, tu peux avoir raison et finir en prison. Et on va te dire, qu'est-ce qui t'a amené en prison? On te dira, tu as eu raison, mais tu as parlé trop vite et tu as parlé mal. Tu t'es comporté comme si tu avais tous les droits. Or, même quand tu as raison, tu n'as pas tous les droits. Écoutez, Michael arrive quelque part et il trouve Satan dans une position. Amen. 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 Et puis il dit, je n'ai pas le droit de t'insulter. Parce que tu es une autorité quelque part. La seule chose qu'il dit, il dit à Satan, que Dieu te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas un tisson arraché du feu? Donc même lui, il n'a pas pu insulter les gloires. Et il dit, n'insultez jamais les gloires. Dis avec moi, malgré le fait que vous pensez que c'est faux, Lucifer était une gloire. Amen. Mais vous allez voir des gens qui se retrouvent devant certaines autorités, ils se comportent comme s'ils étaient de la même promotion, de la même nature, et ils n'ont rien. Ça n'existe pas. Vous demandez à Dieu de vous exaucer, mais il ne va jamais vous exaucer. Nous devons changer nos mentalités dans l'église. Amen. 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 Vous voulez seulement qu'on parle que Dieu vous amène les oiseaux. On ne parlera pas de ça. La transmission de respect du sacré et des leaders dans l'église. Oh. La transmission du respect, du sacré et du leader dans l'église. Ça peut aller hors de l'église. Hein? Amen. Amen. Ça peut aller hors de l'église. Enlevons le leader, mettons des aînés. Amen. 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 Dis à ton frère les aînés. Ton grand frère. À la maison. Ta mère. Que tu réponds que toi aussi tu es trop.
Et tu ne sais pas qu'en disant à ta maman que tu es en train d'écourter ta vie. Vous ne savez rien de ce que dit la parole, mais vous passez le temps à vous maudire. La Bible dit, celui qui maudira son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce verset ne veut pas décrire seulement ton père. Il ne veut pas décrire seulement ta mère biologique. Ce verset veut décrire la personne plus âgée, qui a le même âge que ton papa, qui a le même âge que ta maman. La personne spirituellement positionnée à côté de toi, que vous passez le temps à maudire. Votre lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ça là, on ne le sait pas. Et vous ne savez pas que chaque aîné devient sacré quand il apporte à ta vie quelque chose de puissant. L'Église ne respecte plus ce que les aînés autrefois respectaient. L'Église ne respecte plus ce que les chrétiens respectaient. Aujourd'hui, l'Église est désordonnée. Viens mon fils. C'est qui? Amen. Amen. Vous voyez Carleton? Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? À partir d'aujourd'hui, je fais Carleton le leader de ce ministère. Carleton avait pour ami Rachid. Rachid se tenait à chaque fois à côté de Carleton. Nous avons parlé ici vendredi de la parole. Qui était? Nous avons dit que l'imposition des mains, c'est le premier niveau, sinon le petit niveau, quand on veut chasser un démon dans ta mentalité. C'est ce qu'on a dit, non? Et nous avons dit, le deuxième niveau le plus grand, c'est lorsque nous respectons ce que dit la parole. Car c'est la parole qui construit et c'est la parole qui conduit à la délivrance. On est d'accord? On est d'accord? Si on ne respecte pas la parole, on sera incapable de vivre les choses que la parole décrit. Car la Bible dit qu'il a créé tout par ça. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Que si nous voulons aller dans une délivrance certaine, nous devons respecter la parole. Donne-moi un amen. Et Carleton étant le leader par une parole, est-ce que tout le monde me comprend? Investi en lui. Si Carleton veut que tout le monde l'honore, la première chose qu'il fait, c'est de respecter l'investiture qui a été faite sur lui. Amen. C'est de respecter au point de ne point douter. La deuxième chose qui doit se passer au niveau de Carleton, c'est de se séparer de tout ce qui ne respecte pas son autorité. Je disais la dernière fois que vous devez vous séparer de tout ce qui vous rappelle votre passé. Est-ce que vous comprenez? Vous devez vous séparer de tout ce qui vous rappelle votre passé médiocre et négatif. Ça ne vous avancera à rien. Donc si Carleton doit peser de son autorité, il doit savoir ce que le frère veut et quand il le veut. Et le frère doit savoir que si je dois respecter Carleton, c'est plus en qualité d'un ami qu'il était autrefois, mais c'est en qualité de son nouveau titre. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Ce respect-là est un problème pour vous les chrétiens, est un problème aussi pour l'Afrique. J'ai grandi avec Papi Joe, même si on dit que son prénom c'est Bruno, moi je l'appellerai toujours Papi Joe. Et tu es frère. Mon ami, Papi Joe n'est pas la bénédiction.
Et en Papy Joe, il n'y a pas de bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais en l'homme de Dieu qui se trouve en Carleton, il y a la bénédiction. Donc vous devez choisir ce que vous voulez. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, ils demandent l'argent au pasteur. L'argent que tu demandes au pasteur n'est pas une bénédiction. Ah, tu ne me donnes pas un amen. Tu ne me donnes pas un amen. Tu demandes au pasteur de t'assister par ses biens. Non, ce n'est pas la bénédiction. Donne-moi un amen. C'est le malheur et la pauvreté ajoutés à ta vie. Ce qui est la bénédiction, c'est que le pasteur me donne une prière. C'est que le pasteur me donne la parole. Et je marcherai par là. C'est ce que les chrétiens ne veulent pas faire. Ou Baroul, je suis frustré. Parce qu'on ne m'a pas assisté. Mon ami, l'assistance du pasteur, c'est dans la prière. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Ah, moi, on ne m'a pas donné comme les autres. Mon ami, tu n'es pas venu à l'église pour qu'on te donne. Tu es venu à l'église pour donner en échange de ce qu'on t'a donné. Dieu te donne la vie. Et toi, tu donnes ce que tu as. Donc, ne viens pas dire au pasteur, viens me donner l'argent. L'argent n'est pas le système de bénédiction. Est-ce que tout le monde me comprend? Les chrétiens d'aujourd'hui sont formatés. Ils jalousent le pasteur. Ils veulent que le pasteur soit pauvre. C'est pas un idéal. La Bible dit on ne donne que ce qu'on a. Et si le pasteur n'a rien, il ne te donnera rien. Ce n'est pas avantageux pour toi. Donc respecte Carleton comme l'homme de Dieu. Et en qualité d'homme de Dieu, tu recevras la bénédiction de l'homme. Va t'asseoir, frère. C'est ce qu'on a dit. D'accord? On est d'accord, non? La recommandation ou encore la transmission qui vous poussera au respect des recommandations bibliques et qui vous poussera à la ponctualité, ensuite au succès. Qui vous poussera à la recommandation biblique et ensuite qui vous poussera à la ponctualité. La ponctualité n'est plus l'outil des chrétiens. C'est un problème pour les chrétiens. On dit on vient à 12 heures. Les chrétiens, eux, ils viennent à 20 heures. On dit aux chrétiens, tu vas faire quelque chose le matin. Lui dit, il va faire ça le soir. Amen. Dis à ton frère, arrête ça. C'est bon? C'est bon? Nous venons au thème que nous avons dit aujourd'hui. Lorsque vous suivez un plan, votre temps devient précieux. Dis à ton frère, lorsque tu suis un plan, ton temps devient précieux. Non, dis encore, lorsque tu suis un plan, ton temps devient précieux. Lorsque tu suis un plan, ton temps devient précieux. Le maire, ou bien mon député, lorsque vous suivez, pourquoi vous ne voulez pas que je parle? Lorsque tu suis un plan, ton temps devient précieux. Ne passe pas le temps avec les autres qui veulent t'embrouiller, mais passe du temps à réfléchir sur tes voies futures, les lois à établir, comment tu vas diriger, quelle est la majorité des personnes qui vont t'entourer. En fait, si tu dois parler à Dieu, tu dois parler des personnes qui t'entourent, de leur vie, de leur sincérité et de leur amour. La manière dans laquelle ils se comportent quand ils voient l'argent, ça doit être ton souci majeur. Si je lui demande d'aller faire quelque chose, comment il va se comporter? Est-ce qu'il est cupide? Est-ce qu'il n'est pas cupide? Si moi je suis désintéressé, pourquoi je dois marcher avec les cupides? Lorsque vous aviez un plan, votre temps devient précieux pour toi-même, pour les autres. Donc vous ne vous attardez pas
sur ce qui peut vous maintenir sur place. Mais vous tenez compte des moindres détails pour devenir meilleur. Est-ce que l'église me comprend? Lorsque vous suivez un plan, vous ne perdez pas votre temps dans les futilités. Vous savez, le diable a trouvé le moyen de ramener les chrétiens et de les maintenir au même pas. Sans avancer, sans devenir meilleur. Amen. Je vais voir Carlington comme d'habitude. Ecclésiaste 3 va dire une chose. Et là-dedans, il va nous montrer l'importance du temps dans votre vie. Les aptitudes que nous devons avoir lorsqu'on est maintenu dans un temps. Est-ce que tout le monde me comprend? John va venir. Vous perdez le temps dans certaines futilités et vous n'avancez pas dans votre vie. Ne pensez pas que le temps que vous avez perdu, vous allez le rattraper. Non. La différence avec beaucoup de personnes, c'est qu'ils disent non, je vais rattraper le temps que j'ai. Non, 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 tu ne rattrapes rien parce qu'un temps a été donné pour accomplir quelque chose. Si tu n'as pas accompli, ce temps passera. Et quand il passera, ce serait le temps d'accomplir une autre chose. Il y a des gens qui sont dans le temps et ils sont inachevés. Votre vie chrétienne est inachevée. Quand c'était le temps de prier pour ta délivrance, tu étais dans le temps de Congo ça. Donne-moi un amen bien. Quand c'était le temps pour toi d'apprendre un métier, tu étais dans les histoires des bricoles, soulever les briques. Quand c'était le temps pour toi de marcher, tu étais dans ta chambre en train de dormir. Dis avec moi, tu ne peux pas rattraper le temps que tu as perdu. Mais tu vas le subir. Allez demander au papa de vos familles. Demandez à votre père. Demandez à votre mère. Dis-lui si tu avais mon âge, qu'est-ce que tu ferais? Il va te dire que mon Dieu, si on m'avait donné ton âge, il y a des décisions que j'ai prises dans ma vie que je ne devais même pas prendre. Il y a des choix que je fais dans ma vie que je ne devais même pas faire. Ecclésiaste dit une chose. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose. Il marque l'importance qu'il y a dans le temps. Et il veut définir le temps ici comme un outil par lequel il positionne un plan, un dessin. Chaque temps obéit à un plan. Donne-moi un amen bien. Donc toutes les fois que je ne respecte pas le temps qui a été donné à ma vie, je ne respecte également pas le plan qui se trouvait à l'intérieur. Il y a un temps pour prier. Carlington, mets-toi à genoux. Leva soubrekata. C'est ce qui arrive aux chrétiens. Dis Seigneur, je veux te voir pour ma vie. Il y a un temps pour prier sur sa vie. Il y a un temps pour présenter ses projets à Dieu. Commence à parler sur tes projets. Toi, appelle-le. Non, vas-y, appelle-le. Distrais-le. Trouve le moyen de le... Qu'il s'arrête de prier. Non, appelle-le, frère. Secoue-le. Dis-lui, Carlito, je vais te parler, c'est important. Frère, réponds, dis quoi, il y a quoi, il y a quoi? Dis il y a quoi, frère? Arrête de prier. Voilà, frère. Soulève-le, soulève-le. Alléluia. Alléluia. Marche avec lui, fais-lui voir des choses. Dis-lui, mais écoute, il y a le vin là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Il y a des gens qui sont maintenus dans ce temps-là. Quand c'est le temps de prier,
sur ton avenir, les autres viennent te distraire. Et tu quittes ton centre de prière pour le suivre dans ce qu'ils font. Ça ne vous arrange en rien. Vous ne parlez pas d'onction parce que vous passez votre temps à ne pas connaître ce que vous voulez. Premièrement, il définit le temps dans tout ce qu'on fait. Donc, il y a un temps pour écouter ma prédication. Il y a un temps pour analyser cette prédication. Il y a un temps pour que cette prédication t'engage. Il y a un temps pour que cette prédication devienne toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit aux chrétiens là, depuis vendredi que quand c'est ta parole, ne reste pas comme ça. Ne reste pas là statique. Ne fais pas semblant d'écouter. Peut-être qu'il y a le sommeil dans ta vie. Lève-toi et dis ça, c'est ma parole. Peut-être qu'il y a un démon qui te secoue. Lève-toi et dis non, non, là c'est pour moi. Les paroles que vous écoutez toujours assis là. Vous dites amen. Vous dormez. Amen. Vous dormez. Ce ne sont pas des bonnes paroles. Une parole pour ta vie doit te secouer. Alléluia. Il y a un temps pour se marier. Quand c'est le temps de te marier, ne trouve pas des raisons. Marie-toi. Parce que si tu attends l'année prochaine, tu ne vas plus faire un mariage. Tu vas faire une erreur de ta vie. Et tu vas être saturé. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup de vous tous là sont là. C'est le temps de m'écouter. Je ne suis pas meilleur que quiconque. Je ne suis pas plus grand que quiconque. Je n'ai pas la science infuse de la connaissance. Je n'ai rien. Mais c'est le moment pour toi de m'écouter. Donne-moi un amen bien. C'est le moment pour toi de m'honorer. Donne-moi un amen bien. Parce que le temps de ton honneur arrive aussi. Oh, tu ne me donnes pas un amen bien. Non, tu ne me donnes pas un amen qui résonne. Amen. Tu ne me donnes pas un amen prophétique. Amen. Tu ne me donnes pas un amen qui te fait courir. Amen. Tu ne me donnes pas un amen qui te fait vivre. Donne-moi un amen. Qui résonne comme le son du tonnerre. Amen. Quand c'est ce temps, Carlington doit savoir ménager son temps. Quand c'est le temps où tu dois t'agenouiller, tu dois quitter tout ce qui peut se constituer comme un problème dans ta marche. Est-ce que je parle à l'église? L'église ne se retrouve plus en intimité avec Dieu. Et c'est un malheur. Dis avec moi, c'est un problème. Quand nous prions pour notre vie, c'est la chose la plus importante qui existe sur ta terre. Ne jouez pas avec votre vie. Si vous la prenez à la légère, le diable ne le prend jamais à la légère. Regardez le nombre de vies qui a été détourné devant Satan et par Satan. Regardez le nombre de vies inachevées qui existent au milieu de vous. Penses-tu qu'un chrétien devrait dire: je n'ai pas d'argent pour payer le taxi afin d'aller à l'église le dimanche? Vous pensez que c'était dans le plan de Dieu qu'un chrétien devait chercher l'argent du taxi pour le dimanche? Non. Penses-tu que c'était dans le plan de Dieu que tu évoques les sujets comme: depuis que je suis là, la maladie ne part pas? Non, c'est pas le plan de Dieu. Donne-moi un amen de bien. Mais si ça existe en toi, c'est parce que tu ne passes pas du temps en ce qui concerne ta vie. Et tu n'as pas de plan. Qui est comme toi? Alléluia. C'est ce qui arrive dans la vie des gens. Regardez, il y a des hommes qui parlent de leur vie, mais ils sont dans l'espace. Le pasteur a dit qu'il faut prier pour ma vie. Il faut que je passe du temps pour ma vie. Seigneur Jésus, donne-moi des grosses voitures. Seigneur Jésus, fais de moi un ministre. Toi, tu n'es pas parti à l'école. Le avec là, tu ne connais pas. Donne-moi un amen, Pierre.
Peut-être que je ne comprends pas ça bien. Mais penses-tu que tu vas te tenir dans un bureau administratif si tu ne maîtrises pas l'administration? Penses-tu que Dieu ne travaille pas sans son plan? On a dit de toi, tu vas être ministre. Mais toi, tu ne sais pas lire. C'est le temps pour toi de parler de la lecture. Seigneur, donne-moi quelqu'un qui m'amène d'abord, qui m'instruise face à la lecture. Parce que je ne comprends rien. Je vais être dans ce bureau, je n'arrive pas à m'exprimer. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Ça, c'est un obstacle à ma prophétie. Oh, dis-moi avec moi, dis avec moi, il y a des obstacles à votre prophétie. Pour vous permettre de travailler. On parle bien. Lorsque Dieu prophétise sur un homme, il met un obstacle à ta prophétie pour te permettre de comprendre l'essence du travail. Il dit, va-t'en là où va, quitte ta patrie. Va là où moi je t'envoie. Dis avec mon frère. Frère, pose la question. Frère, quand Dieu t'envoie, et il ne mentionne pas les obstacles, ça veut dire que tôt ou tard tu peux dire que c'est pas Dieu. Parce qu'en temps réel, quand Dieu t'envoie, il a plani les sentiers. Alléluia. Ça, c'est notre connaissance erronée de la parole de Dieu. Je vais aller chez papa Tony. Et bien, on m'a dit que lui, il impose les mains aux malades. Et puis les malades sont guéris. Je vais trouver une église pleine. On a imposé les malades à combien de malades? Et les malades sont guéris, non? Hein? Les chaises sont vides. Non. Toi, Dieu te dit, va là-bas. Et toi, tu vas là-bas, tu vois les chaises vides. Tu vas dire, Dieu s'est trompé. Parce que il m'a envoyé dans une église là où il a dit, l'homme de Dieu a des capacités. Amen. Mais moi, j'arrive, je trouve les chaises vides. Mais toutes les chaises qui devaient être là-bas, pleines, pourquoi elles sont vides? Parce que celui à qui on a donné la mission de diriger l'église a dirigé. Mais il n'a pas vu les fuites. Il n'a pas vu là où le diable travaillait. Et il n'a pas compris comment discerner là où le diable travaille. Et c'est maintenant qu'il est en train de travailler qu'il comprend le discernement dans l'église. Et là, il a la gestion du ministère intérieur. Il y a des hommes qui doivent partir. Dis avec moi, il y a des hommes qui doivent partir. Il y a des hommes qui doivent partir. Malgré le fait que tu donnes tout, il y a toujours des hommes qui doivent partir. Coupe ton pied, donne. Il partit. Bon, limitons ça. Disons, il y a des sorciers. Ah, dis avec moi, il y a des sorciers qui doivent nous quitter. Lorsqu'on comprend la gestion de la grandeur, on se définit pour ne plus perdre le temps. Satan sait une chose. Il peut attaquer ta maison sans te toucher toi, mais attaquer autour de toi. Chercher qui il va toucher. La Bible dit il rôde comme un lion rugissant. Voilà pourquoi ne suis pas tous ceux qui t'acclament, tous ceux qui viennent manger chez toi. Méfie-toi même de ceux qui rentrent dans ta maison, qui s'asseyent à la terrasse. Parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui viennent chez toi pour voir tes faiblesses et t'attaquer par tes faiblesses. Dis avec moi, ça ne marchera pas. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que lorsque nous parlons du temps, nous parlons aussi du discernement. Lorsque nous parlons du discernement, nous parlons d'un travail de compétence. Dieu a envoyé quelqu'un, mais il ne lui dit pas qu'il y a les obstacles. Je t'envoie. Mon petit, va chercher John. Amen. John, va là-bas. Mais tu ne sais pas que pendant que tu pars chercher John, il y a quelqu'un qui te fait face. Alléluia. Alléluia. Non, c'est le mauvais combat que tu mènes, mon fils. Il y a des combats qu'on ne mène pas en affrontant. Il y a des batailles
que tu ne gagneras jamais. Parce que tu affrontes. Mais il y a des batailles que tu gagneras. Parce que tu as compris le système. Ce qui te définit dans la vie, ce n'est pas la capacité de te défendre physiquement. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la... Et quand tu connais qui tu es, l'alliance que tu as avec Dieu, tu ne te défends pas par là et par le haut. Tu te défends dans un couloir. Dis avec moi. Les sorciers nous quitteront. Et ça, il me l'a dit. Dis à ton frère. Le sorcier n'est pas celui qui vend. Parce que quand je dis les sorciers, tout le monde est en train de regarder la chaise vide et puis il dit non. Donc la sœur est... Non, il n'y a pas de sœur sorcière. Alléluia. Amen. Le sorcier est un esprit. Est-ce que quelqu'un me voit? Qui corrompt la mentalité d'une personne, l'habite et prétend lui donner une connaissance contraire à la connaissance qu'il avait de lui-même. Beaucoup de frères dans l'église vont perdre la connaissance de Dieu par rapport à Dieu. Et avec moi, explique. Il y a des gens qui vous parleront comme si ça venait de Dieu. Mais alors que ça ne vient pas de eux. Dis avec moi, l'esprit de l'erreur déforme la mentalité christique de l'homme. Il y a des chrétiens, vous avez des frères qui sont monstres parce qu'ils ont suivi une compréhension erronée de leur vie. Quand quelqu'un est dans l'erreur, présente-lui le livre et tu dis c'est noir, il te dira c'est rouge. Amen. La sorcellerie de l'église, c'est assombrir ta mentalité afin que tu ne voies pas ce que tu devrais voir. Voilà pourquoi lorsque Satan combat l'église, il choisit des éléments déjà frustrés. La frustration donne libre cours à la manifestation de l'esprit de sorcellerie. Dis à ton frère, ne tombe pas dans ce piège. Même si tu étais frustré, prie. Ça déforme la mentalité et la compréhension. Ça déforme la justice de Dieu et met une justice erronée de la force de Dieu. Vous savez, quand vous êtes déjà dans cette position, on peut t'avertir, on peut te dire ceci, on peut te dire cela. Tu ne vois pas ça comme une prophétie, tu vois ça comme une attaque. Ça peut s'accomplir dans ta vie. Moi j'ai vu des gens pour lesquels j'ai prié. Je prie, je dis Seigneur, j'enlève ce qui est autour de toi. Ça quitte. Mais quand il est dans sa position, il te dit non, c'est sûr que c'était lui-même qui avait mis ça. Après c'est lui-même qui est venu encore enlever. Lorsque quelqu'un est dans cette position, il a la démangeaison d'entendre ce qu'il veut, ce qui va l'arranger, ce qui va lui faire du bien, ce qui va l'encourager dans sa bêtise. Vous n'avez pas encore vu ça? Certains sont capables de pécher en allant à des endroits où ils ne devaient pas aller. Il y en a qui sont parmi vous, qui sont rentrés quelque part et ils sont allés faire des choses là-bas. Donne-moi un amen. Quand tu fais, tu es seul. Mais quand on te découvre, vous êtes beaucoup. Il y a des gens qui sont rentrés à des endroits. On porte des blouses blanches, des chaussures, et ils font des choses. Je le sais et nous le savons. Tout ça pourquoi? Pour se trouver la raison de vouloir faire l'acte, poser l'acte qu'ils veulent poser. Quand il y a l'erreur, tu perds le temps dans les futilités. Tu n'as plus de sens. Voilà pourquoi il dit toi, tu es dépourvu de sens. Même Dieu dit, tu es dépourvu de sens. Parce qu'il y avait une nature qu'on avait mis en toi. Un langage qu'on avait mis en toi.
mais qui s'est perdu. Dites-moi un peu. La Bible a dit une chose importante dans votre vie chrétienne. Celui qui n'assemble pas avec moi, fait quoi? Hein? Oh, vous lisez la Bible, non? La preuve que vous ne lisez pas la Bible, c'est ça. Et là, il y a un problème dans votre vie. Voilà pourquoi tout semble être une connaissance. Même quand c'est une fausseté, ça semble être une connaissance. Même quand c'est erroné, ça semble être une connaissance. Parce que tu ne comprends pas, tu n'as jamais lu. Il a dit, celui qui n'assemble pas avec nous disperse. Celui qui ne rassemble pas détruit. Oh, dites-moi, c'est Dieu qui disperse. Dieu disperse. Oh. Dieu se réunit. Oh. Donc après avoir dit que c'est Dieu qui t'a guéri, tu dis c'est plus Dieu, c'est Satan. La frustration t'amène à glorifier Satan. Et il t'enorgueillit. Vous savez, regardez un peu comment les gens sont quand ils sont dans cette position-là. L'arrogance de tout un chacun. Tu sens la laideur à l'intérieur. Personne ne te regarde, mais tu cries, me voici. Personne n'est avec toi, mais tu dis, me voici. Il y a avec moi qui t'arrive. Qui pense à toi? Lorsque Satan est quelque part, il veut se rendre important. Ça fait du bien ou ça fait pas du bien? John, va t'asseoir. Frère, asseyez-vous. Acclamez encore pour mes hommes puissants. Satan a toujours voulu entraîner un grand homme. C'est le seul ministère qui existe lorsqu'on entraîne un grand homme. C'est ce que Satan aime quand on entraîne un grand homme. Mon ami, Satan aime les faibles. Dis à ton frère, ne sois pas faible. Lis ta Bible. Ne regarde pas Papa Tony. Ne sois pas faible. Prends l'enseignement que je te donne et mets en valeur. Tu verras. Satan aime captiver les foules. Est-ce que vous comprenez? Ne vous faites jamais important. Je ne suis pas important. Je suis le moindre de tous. Voilà pourquoi mes enfants sont des amis pour moi. Je n'ai pas de connaissances et de capacités. J'apprends d'eux. Et eux, ils apprennent de moi. Je tire profit de ce que eux, ils disposent des connaissances pour m'instruire au niveau supérieur. Est-ce que tout le monde me comprend? Satan a besoin de matériel pour captiver les foules. Dis avec moi, nous irons plus loin. Je vous donnerai la vision là dans le séminaire. Lorsque Satan t'éloigne, il sait ce qu'il veut prendre chez toi. Et il y a des choses que tu vas lui donner sans que tu ne saches. Mon fils, merci du cadeau que tu m'as donné. Oh, si j'étais! Oh! Si j'étais! Personne n'aurait pris ta serviette. Parce que sans ta serviette, la sueur va découliner dans ton visage. Et quand la sueur découline, tu perds ton éclat. Donc ta serviette est la seule chose qui fait en sorte que l'éclat soit positionné chez toi. Mais sans te rendre compte, Satan t'a dit ne viens pas, ne reste pas. Fais tout pour qu'il ne soit pas là. Faites tout pour qu'il ne soit pas là. Et pourtant j'étais averti.
J'étais averti. Et pourtant, je vous ai averti. Et pourtant, j'ai décrit le mendier. Et pourtant, j'ai décrit la scène. Pourtant, j'ai tout décrit. Mais Satan est le maître du superché. Tu penses que ta serviette était insignifiante. Mais on vient de prendre ton droit de règne. Si j'étais, prends la serviette. J'aurais dit, j'ai quelque chose. Donne-moi la serviette. On va t'acheter comme ça. Prends ta serviette. Et pourtant j'ai dit, je veux positionner. J'ai des choses à positionner. Mais quand le diable est là, il te dit c'est moi qui détruis. Je devais positionner ce que tout le monde combat chez toi. Je devais positionner et quelqu'un n'allait pleurer. Je devais positionner et les gens devaient s'énerver seuls. Ensuite, c'est moi qui devais prendre le coup. Oh! Les gens pensent, j'y suis allé. J'ai traversé la barrière. Le pont qui s'élève, je suis rentré. Je suis arrivé jusqu'à cet endroit. La salle était de ce côté. Il y avait une ruelle qui rentrait. Les taxis venaient. Moi j'étais là. Je regardais le système. Les chaises blanches se voyaient dans la salle. J'y étais. Mais pourtant, on ne m'a pas considéré. Quand tout se grille, je suis alerté. Qu'est-ce que Satan ne veut pas? Il ne veut pas que vous soyez guidés. Il ne veut pas qu'on se positionne. Il ne veut pas qu'on réussisse. Pendant que ceux qui buvaient les bières buvaient, moi je contrôlais le plus important. Pendant qu'il y avait une fausse joie, je disais à ma femme, j'ai envie de positionner la joie. Je ne suis pas bien. Et elle m'a dit, tu veux faire quoi? J'ai dit, si j'avais une voiture, je serais parti. J'aurais pris mes appareils, je partais. Et il devait me voir rentrer comme l'homme à battre par mes enfants et par les autres. Mais pourtant je venais pour accomplir une œuvre sainte. Allez-y faire les produits que vous faites. Amen. Dis avec moi, on aime le Seigneur. Voilà pourquoi on le sait. Amen. Gaspillez pas votre temps. Écoutez Ecclésiaste. Allons-y. Ecclésiaste 3 à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout. Un moment pour toutes choses. Sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter. Un temps pour enfanter. Un temps pour mourir. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher le plant. Un temps pour arracher. Alléluia. Amen. Écoutez, le temps de marcher sans un plan, c'est que vous gaspillez votre temps dans les futilités qui ne contribuent pas à l'épanouissement de votre esprit. Qui ne contribuent pas à l'épanouissement de votre esprit. Les amis, en force de vous consacrer à des futilités, votre esprit prend un coup. Votre esprit prend un coup. Vous avez vu comment il a parlé, non? Vous avez vu ce qu'il a dit, non? Vous avez vu comment il s'est tenu, non? Vous avez vu, non? Non, 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 non. Ton esprit prend un coup.
Dis avec moi, tu as vu ce que le Saint-Esprit m'a fait quand j'étais dans le secret? Amen. Votre âme également. Votre esprit prend un coup. Votre âme prend un coup également. Votre corps également prend un coup. Il y a des gens qui sont malades parce qu'ils passent leur temps dans les futilités. Et ça crée un esprit de peur en vous. Et vous avez des problèmes d'estomac. Dis à ton frère, c'est compliqué. Amen. Vous les gardez assujettis à cause de vos nombreuses distractions. Vous gardez votre vie assujettie à cause de vos nombreuses distractions. Les amis, là où nous sommes sur la terre, les frères, Papa Achille peut faire ce qu'il veut. Vous comprenez? Il peut faire ce qu'il veut. J'ai la responsabilité de lui donner la parole. C'est mon rôle. Lui, il a la responsabilité de la garder et de suivre le modèle. Si je suis le modèle, il me suit. C'est sa responsabilité. Mon gardiennage se passe dans la prière. Je ne suis pas le poteau de tout le monde. Il peut faire choisir de faire ce qu'il veut de sa vie chrétienne. De marcher comme il veut. De donner à qui il veut. Et de faire comme si ce qui lui semble bon de faire. Mais il doit savoir que ce qu'il fait de sa vie le maintiendra dans une position soit de réussite, dans une position de médiocrité. C'est à lui de voir. Même Jésus donne le libre arbitre à tout un chacun. Moi, je t'enseigne. Là où il y a les carreaux qui semblent être blancs, avec une terrasse, les carreaux semblent être blancs, parce que je les vois comme blancs. Et je vois la terrasse. Je vois quelqu'un, un jeune, qui se dit avoir grandi avec toi, qui vient à cet endroit. Il a un pantalon jean, il est noir. Quand je le vois venir à cet endroit, vous vous êtes assis, mais dans son cœur il y a quelque chose que je n'apprécie pas. Et je vois une maman qui dit, toi tu aimes embrasser tout le monde. Tu me comprends? Je vois une maman qui parle comme ça. Tu sais, tu as décidé de te lancer dans une vie, fais attention aux gens. Il faut faire attention aux gens. Je vois une femme qui dit, je n'aime pas voir certaines personnes autour de toi. Parce qu'ils ont déjà tenté quelque chose une fois. Et ça allait se passer par un accident de voiture. Ils ont déjà tenté quelque chose. Et ils sont prêts à faire quelque chose encore. Et celui qui est gros, qui est noir aussi, qui se trouve à un endroit, c'est comme s'il y a un Michelin quelque part. Est-ce que vous me comprenez? Il y a une route, là où les voitures passent. Il y a comme des barrières, quelque part. Et lui, il est costaud. Il est noir. Je suis en train de le voir parler un mauvais langage. Nous devons être responsables de la parole de Dieu dans notre vie. Donne-moi un amen. Je n'ai pas dit que c'est sa vie. J'ai pris ça en exemple. Amen. Voilà. Je n'ai pas dit que Dieu m'a dit. J'ai parlé simplement comme ça. 2. Écoutez, faites quelque chose d'important dans votre vie.
de votre temps. S'il vous plaît, quand tu te lèves le matin de ton lit, qu'est-ce que tu fais? Comme ça là, comme ça là. Je vais poser une question comme ça, au hasard, comme ça. Hein? Sœur Elvire, quand tu te lèves le matin, tu fais quoi? Je fais ma prière du matin. Tu fais ta prière du matin. Ensuite? Après, je vais à la maison. C'est ton quotidien, non? Parce que ton quotidien, c'est ton quotidien. Amen. Amen. Oh, c'est ton quotidien, non? Amen. S'il vous plaît. C'est pas ton quotidien. Hein? Qu'est-ce que tu fais de ton temps dans la journée? Le matin, quand tu te lèves, tu fais quoi, John? Je fais ma prière, je vais. Fais ta prière. Ensuite, je vais au boulot. Et je vais à toutes les missions que j'ai pour habitude de faire. Ok. Est-ce que tu les remplis toutes les missions? Pas du tout. Pourquoi? Tu remplis toutes les missions de ta journée? Pourquoi? Parce que parfois, il y a des missions qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne peut pas réaliser. Voilà. Tu remplis toutes tes missions de la journée? Pourquoi? Il n'y a pas assez de temps. Ok. Est-ce que vous savez que les missions que vous ne remplissez pas dans la journée sont des obstacles futurs pour votre vie? Est-ce que vous savez que le matin quand vous vous levez, tout ce que vous programmez dans votre journée, si vous ne le remplissez pas, c'est un problème que vous ajoutez dans votre vie. Et la majorité des gens ne sont pas exaucés par Dieu parce qu'ils n'ont pas su discipliner leur journée. Est-ce que vous me comprenez? Le problème des chrétiens, c'est ça, ils n'ont pas de plan. Comment tu vas t'imposer des missions dans une journée que tu n'as pas chronométrée selon le temps? Comment tu ne deviens pas un homme discipliné en ce qui concerne ton temps? Si tu dois venir me voir, c'est l'une des priorités. Tu dois placer ça dans ton programme. Et tu dois prier pour ça à la veille. Si tu dois aller au travail, c'est la priorité. Tu t'accordes combien d'heures au travail? Si tu dois lire ta Bible, c'est une priorité. En principe, tes journées doivent être chargées en prière. Tes journées doivent être chargées en occupation. Ta famille doit être à l'intérieur. Tes enfants, les visites et tout ce que tu entreprends doit être chargé dans ton temps. Et tu dois te forcer à les exécuter. Tout comme Dieu se force à te donner le souffle de vie chaque matin. Dis-moi, est-ce que Dieu un jour a dit qu'il donne la vie à l'énaïque et il laisse pas terme? Est-ce que Dieu a dit un jour, un matin, que tout le monde n'a pas la capacité de recevoir tout au long de la journée? Tu as la même journée que celui qui a bâti une maison, un empire. Tu as la même journée et le même temps. Vous avez tous les mêmes 24 heures. Et les mêmes 24 heures sont chronométrées pour les autres. Ils ne perdent pas une minute dans ce qu'ils font. Mais toi seul, tu perds une minute. Pourquoi? Parce que tu as un temps accordé à quelqu'un pour une futilité. Allô, oui, Papa Tony, oui. Bonjour, oui, bonjour. Ça va? Oui, bonjour. Ça va? Oui. On est là, oui. Oh, ça va? Oui. On est là, d'accord. Oui, ça va? Oui, 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 ça va? Oui. Il n'y a rien de constructif à ce que tu fais. C'est un temps que tu perds. Vous, lisez un livre. Apprenez quelque chose qui peut vous aider demain. Tu passes ton temps assis à la maison parce que tu n'as pas un plan pour ta vie. En temps réel, quand on a un plan, on se lève le matin. On sait que si je n'ai pas pu trouver quelque chose à faire, je vais couper les feuilles de patates. Je vois ça beaucoup là. Donne-moi un amen bien. Je coupe les feuilles de patates. Je mets dans le sac. Je sais que si je vais au marché, je peux vendre ça.
Parce que là, je n'ai pas perdu le temps. Mais j'ai gagné dans mon temps. Si je n'ai rien à faire, bon, il y a le manioc qui est là. Bon, je n'ai rien à faire. Bon, au lieu d'attendre la personne qui attache le manioc, je peux attacher un manioc, je bricole. Peut-être qu'en bricolant, Dieu me donnera la sagesse de connaître tout ce métier-là. Je vais apprendre et puis je vais devenir expert. J'attache mon manioc, je vais vendre. Quand je n'ai rien à faire de mon temps, au lieu de boire la bière, dis avec moi, la bière est une perte dans ta vie. On dit ça bien. Pendant que les autres s'enrichissent, toi tu bois la bière. À la santé des autres. Mes enfants, je vous dis une vérité. Tout le temps que vous perdez avec les amis à faire des tournées là, c'est de l'argent qui sont en train de partir là. Et tu vas demeurer pauvre parce que l'ami qui est avec toi est en train de s'enrichir. Il a une autre activité. Et le temps qu'il te consacre sur la table là, c'est son temps libre. Le temps qu'il a chronométré qui devait être avec toi. La preuve, c'est qu'il ne passe jamais 7 heures de temps ou 10 heures de temps avec toi. Il boit pour 3 heures, 2 heures. Après, il te dit, je suis fatigué. Le bilan, c'est quand il est fatigué. Je suis fatigué. Et il fait quoi? Il rentre à la maison. Et il te laisse avec quoi? Le reste de bière. Quand toi, tu restes là, tu bois. Quand tu finis de boire, amen, tu réfléchis sur quoi les enfants vont manger. Un homme qui n'a rien à faire dans sa vie se trouve des choses à faire. Celui qui n'a rien ne passe pas son temps dans les loisirs. Celui qui n'a rien ne passe pas son temps dans les... Celui qui n'a rien ne cherche pas les femmes. Ne convoite pas des multiples femmes, même s'il est beau. Parce que ce qui va te tuer, c'est ta convoitise. Je parle à quelqu'un. Toi, tu veux construire une famille, mais tu cherches les problèmes. C'est parce que tu n'as pas de plan sur ta vie. Toi, tu n'as rien dans ta vie. Mais c'est toi qui cherches à avoir des copains. Après, tous les jours, tu caches les téléphones. Tu deviens un menteur double plus. C'est pas ça. Dis avec moi, Seigneur, pardonne-moi. Si je joue au piano, je dois m'améliorer. Je dois comprendre quelles sont les nouvelles notes dans le piano afin de m'améliorer. C'est-à-dire, il faut que je sois utile dans ma société. Il faut que le jour où je n'ai pas 5000, quand quelqu'un me dit viens jouer le piano, j'ai dit non, en fait, vous savez, les enfants n'ont rien à manger à la maison. Je ne peux pas venir jouer alors que c'est le don que Dieu m'a donné. Je ne peux pas gaspiller mon temps en jouant simplement et puis je rentre chez moi. Il va te dire, viens prendre un salaire pour jouer le piano. Et quand tu joues le piano, le Saint-Esprit tombe dans les vies. Et les vies sont transformées parce que tu le fais avec une certaine connaissance. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus décisifs. Ils marchent la main. Ils passent tout leur temps. Quand vous n'avez pas les plans, vous expliquez vos problèmes à tout le monde. Tu n'es pas sélectif dans ta vie. Tu ne sais pas à qui parler, à quelle oreille parler et à quelle oreille il ne faut pas parler. Nous parlons à Jésus. Parce que c'est le gars, c'est l'oreille qui a été donnée au monde. Ah, il n'y a pas les blancs, hein? Non, viens, mon bébé. C'était chaud encore hier. Tu as fait. J'ai vu comment tu as assuré la sécurité. Eh non? Tout était sécurisé. Je sentais que mes enfants, les gens avaient du mal à venir parce que toi tu étais là. Ouais. Tu as géré.
Donne-moi un amen. Amen. Vous savez, quand il n'y a pas de plan, hein? Tu confonds Papa Tony à la taille. Quand vous n'avez pas le plan, vous confondez le père à l'enfant. C'est pas comme ça. Hein? C'est comme ça. Quand tu n'as pas de plan, va lui dire, Papa Tony, hein? J'ai mal à la tête, j'ai des poissons, j'ai des chaussures. Voilà. Voilà. Ouh. Vous savez, il peut passer comme ça. Hein? C'est pas souvent ça. C'est pas souvent ça. Hier, il y a des gens qui sont venus dans l'église. Ils sont venus avec un cas. Un cas extrêmement compliqué. Et moi, j'étais en train de parler. Ils ont parlé à ma femme. Moi, j'étais en train de parler de l'autre côté. J'avais le... Et puis, ils ont dit, on cherche Papa Tony. Vous savez, quand j'ai le t-shirt, non? Amen. Et puis, les babouches, non? Hein? Je me mets comme ça. Donc, il parlait avec ma femme. Il parlait. Nous, on cherche Papa Tony. La personne qui était malade, j'ai continué ma parole avec ma maman. On était en train de parler. C'est sûr qu'elle était même surprise. Quand elle me voyait, je ne faisais qu'insister de parler avec ma maman. On parlait même davantage. Je parle. On cherche Papa Tony. Voilà. Et pourtant, ils m'ont déjà vu. Et ils m'avaient déjà vu. Mais comme ils ont confondu Papa Tony et l'apparence. Alléluia. Quand les chrétiens confondent Papa Tony et l'apparence, on confond là où se trouve la parole et là où se trouve le Saint-Esprit. Quelquefois, vous allez faire des prières à Dieu au lieu d'adresser au Saint-Esprit. Souvent, vos prières, quand vous cherchez les directions là, n'est-ce pas? Vous dites, oh non, Seigneur, oh Dieu, montre-moi la voie. Amen. Souvent, Dieu est silencieux. Parce que tu confonds. Si tu disais Saint-Esprit, on m'a dit que tu vas me conduire. Conduis-moi. Ça devait être facile. Voilà pourquoi l'église a des problèmes. Parce que beaucoup de gens disent à Dieu, Dieu, conduis-moi. Cependant, Dieu dit, mais je vous ai donné le Saint-Esprit pour lui dire, parlez-lui seulement, dites-lui, conduis-nous. Et puis il va nous conduire. Est-ce que vous comprenez un peu? De même avec Papa Tony, vous confondez. Papa Tony est l'apparence. Il y a des jours comme ça, je passe. Amen. Papa Jospin est en train de damer. Au nom de Jésus. Boum. Papa Caliton va dire, je prends la machette du Saint-Esprit, savate. Frère, si tu avais compris ça, tu pouvais simplement, eux ils prient, ils sont en train de prier. Amen. Amen. Et pourtant les pauvres enfants, des fois ils vous orientent. Est-ce que tu as déjà expliqué à papa? Non, je n'ai pas encore expliqué à papa. Ah, mais tu m'expliques à moi. Papa pouvait peut-être te dire, la dernière fois ils étaient tous en train de prier. Je suis venu seulement donner une seule pensée. Une seule pensée. C'était le frère Elena qui était là. J'ai dit, faites ça, vous faites ça, vous faites ça. J'ai dit au frère, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je suis parti. Quand vous me voyez faire ça et que je pars, est-ce que vous me comprenez? C'est pour lui donner le droit d'exercer ce qui est à moi. Voilà pourquoi Jésus a dit, pendant que je suis d'accord avec vous là, vous n'allez pas recevoir. Il est mieux que moi je m'en aille, afin qu'ils viennent sur eux. Le leadership c'est ça. Des fois je donne un mandat, je ne dois pas rester derrière. Mais ça ne veut pas dire que je peux passer. Je ne sais pas pourquoi on prie ça. Peut-être que j'avais envie de dire que les prières
priez pas pour ce cas-là. Exhortez seulement. Et il y a des gens qui disent, je vais me confier à toi, mais ne dis pas à papa. Wow! Toi, tu as quelque chose que je ne dois pas savoir. Et tu es sûr que demain sera meilleur. Dis avec moi, super chéri. Toi, tu penses que l'onction que tout cela porte, c'est moi qui l'établis. Et après, tu dis, je ne dis pas à papa. Je m'avais dit à l'Énaïque. Tu viens d'annuler tout. Tes chances de progrès viennent de s'annuler. Et au finish, tu deviens aigri. Donne-moi un amen. On va s'arrêter là. On s'arrête là. Amen. Amen. Nous avons beaucoup parlé. On s'arrête là. Votre temps contient des événements, des rencontres, des contrats, de bons mariages, des enfantements que vous devriez prendre au sérieux. Est-ce que vous comprenez? Votre temps, quand il y a un plan, ça contient des mariages, des événements et des rencontres que vous deviez prendre au sérieux. Si vous n'aviez pas de plan, arrêtez-vous. Cherchez le plan de Dieu pour votre temps. Cherche le plan de Dieu pour ton temps. Cherche le plan de Dieu pour le plan de ta construction. Cherche le plan de Dieu pour ta voiture. Donc quand tu as le plan de Dieu, tu dis, il faut d'abord que je commence les travaux ou que j'achète la voiture. Si j'achète la voiture, c'est pour me permettre de me déplacer, aller dans mon chantier. Si je reste comme ça, ce serait difficile. Ayez des plans. Ayez des plans quand vous êtes chrétien ici. Les messages comme ça, ayez des plans. Dans vos temps de prière, ayez des plans. Je prie pour 2 heures. Tous les jours. J'ai 2 heures de prière. Je peux être en train de travailler, mais je suis en prière. Parce que c'est le temps de mes 2 heures. Les hommes les plus fortunés avec le Seigneur ne blaguent pas avec ça. Il a son bureau, mais quand il faut prier, il prie. Les musulmans sont des hommes les plus fortunés parce qu'ils ne blaguent pas avec ça. Lorsqu'il sait qu'il travaille, il travaille. Quand ça ne va pas, c'est l'heure de prière. Il baisse sa natte, il prie d'abord. Il prie d'abord, il respecte son temps de prière dans la journée. C'est les chrétiens qui n'ont jamais de temps de prière et qui ne le respectent jamais. Voilà pourquoi tous les jours, ils sont dans la confusion. Amen. Quand tu vas finir là, tu vas aller à la plage. Tu vas t'asseoir. Mais tu as un cahier, tu as un livre chez toi qui parle de management. Lis-le. Tu as une Bible devant toi qui peut t'aider dans ta délivrance. Lis. Tu as un temps. Prie. Si je n'ai rien à faire, balaye. Au moins j'occupe mon temps. Si je n'ai pas le balai, je peux courir. Au moins je regarde les gens. Quand je les vois, ils passent. Je peux prier. Seigneur, je veux avoir ça. Je veux avoir comme ça. Je vais travailler pour ça. Si tu vois que ce n'est pas bon, pose des questions à ton frère qui fait dans ça. Amen. Dis-lui comment tu as fait. Comment tu as marché. Quelles sont les disciplines que tu t'es imposées. Tu vois papa Tony tous les jours à son bureau assis. Toi, tu es incapable de faire 2 heures dans ta propre maison. Tu te lèves le matin, tu marches dans tout Libreville sans savoir où tu vas. Et c'est ce que tu vas faire. Et avec moi, arrête. Acclame Jésus.